Petite vidéo aujourd'hui, alors ça sera brièvement sur Jean-Luc Mélenchon, comme vous le connaissez si bien, et en fait on va essayer de comprendre ce qu'est la gauche. Quand je dis comprendre ce qu'est la gauche, je ne parle pas de rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire Mitterrand ou autre. Non, non, pas cette gauche-là, tu vois. C'est plutôt la gauche de maintenant, la gauche des jeunes, la vision des jeunes sur la gauche, la vision de la gauche chez les anciens. C'est tout aussi simple que ça. Donc, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, puisqu'en fin de compte, c'est ça qui va permettre et qui va pousser certaines personnes, qui va les motiver à aller voter à gauche ou à ne pas voter à gauche. Donc voilà, donc certains seraient capables de me dire oui, mais tu montres que les mauvais aspects. Le problème, c'est que je ne vois pas beaucoup de bons aspects. C'est quand même assez dramatique aujourd'hui, puisque que ça soit l'Assemblée nationale, que parfois je visionne à la télé, bien sûr, de temps en temps, par rapport à certaines choses qui sont mises en avant, enfin, il n'y a pas tant de choses pour lesquelles je pourrais m'identifier aujourd'hui. Et il est là le problème. Après ça, ça reste mon point de vue, je le précise. Donc certains peut-être seraient capables de me dire aujourd'hui que oui, mais il y a de bons aspects, que ça pourrait me rapporter. Je sais, j'avais lu le programme, je vous cache pas, je me rappelle même plus d'ailleurs, à part le fait qu'ils voulaient remettre en place la police de proximité, c'était la seule problématique qu'ils avaient constatée au niveau de l'insécurité. C'est tout. Voilà. Ça, c'était pendant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et j'ai lu aussi à droite, c'était largement plus intéressant, mais sans pour autant rentrer dedans, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a matière à traiter. Et on va voir... Oh là, excusez-moi. On va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder avec son petit discours. C'est parti. Si notre pays a été labouré, meurtri, accablé de racisme, et il l'est encore, voyez ce surgissement partout, dans l'édition, dans la presse, dans la télé, partout, ce surgissement du racisme, du différentialisme, de l'essentialisation des hommes comme hommes, des femmes comme vraies femmes, tous ces discours obscurantistes qui vous couperaient de la route de la tâche que vous avez à accomplir. Dans notre pays, une personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Alors, elle n'a pas de mal. Ouais, criez pas comme ça, vous n'avez pas de mérite, hein. C'est naturel, hein. Non, mais je dis ça pour Zemmour, qui a toujours des... Chaque fois qu'il est... Le mec, il retarde de 2 trains à chaque fois. Ben oui, chaque génération remplace la précédente. Chaque génération est un peuple nouveau. Mais vous avez cette tâche à accomplir. Guérir ce pays des plaies du racisme et du différentialisme et de l'indifférence. L'indifférence des lâches qui regardent ailleurs quand il y a un génocide. L'indifférence de ceux qui ne veulent pas voir la pauvreté tant qu'elle n'est pas entrée chez eux. C'est quand même intéressant parce qu'il parle du fait que la pauvreté n'est pas encore rentrée en France. Comme si dans certains endroits en France, il n'y avait pas de pauvreté et que il n'y a que de la richesse, il n'y a que de l'abondance. Les ruralités, non, ils sont quand même à l'aise. Ouais, ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc, en fin de compte, un pays ne devrait pas se soucier de lui-même, de son économie, de sa population, de sa sécurité. Mais enfin, non, bien sûr, il ne devrait pas se soucier de lui, il devrait se soucier des autres. C'est quand même assez intéressant, son complexe. c'est une vision des choses. C'est une vision des choses. Ça s'entend. Mais pourquoi faire? J'ai juste pourquoi faire? Je comprends pas en fait. Pourquoi il devrait se soucier de ce qui se passe ailleurs? Alors que c'est déjà assez compliqué ici. Et il me semble bien qu'auparavant, il parlait, en tout cas, il voulait éviter le fameux sujet du grand remplacement, faisant comprendre que, bof, ce n'était pas quelque chose à prendre à la lettre, il me semble bien. Mais aujourd'hui, c'est un terme qu'il a repris à sa sauce et qu'il essaye, tu sais, d'amener d'une autre façon.
C'est-à-dire faisant comprendre que c'est inévitable et que, en fin de compte, on devrait s'en satisfaire et que c'est tout à fait normal. Donc, oui, voilà, on devrait l'accepter et puis ça s'arrête là. Vous savez, même moi, je ne l'accepte pas. J'ai un problème aussi avec ça. Et je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai mes raisons. Et aujourd'hui, le simple fait de voir que certaines personnes soient capables de valider son discours me fait me poser la question, qu'est-ce qui les pousse? Est-ce que réellement ils sont captivés par ce qu'il peut dire ou est-ce qu'en fin de compte, ils ont des intérêts? Parce qu'en fait, s'ils ont des intérêts à suivre Jean-Luc Mélenchon, je me dirais, bon ok, ils ne baisseront pas dans mon estime, au moins d'un côté, ils essayent d'avoir certains gains, tu vois, ça je peux le comprendre, il y a beaucoup de personnes qui sont soit avares ou soit très ambitieux ou autres, donc oui, ça c'est quelque chose que je peux comprendre, même si je ne le ferai pas moi-même, mais je peux comprendre. Par contre, si tu me dis que le discours du mec en soi, c'est intéressant, c'est captivant, c'est entraînant, je trouverais quand même ça bizarre. Il y a quand même pas mal de bêtises. Bon, après, ça reste mon point de vue, on poursuit. L'indifférence de ceux qui ne savent pas qu'il y a des centaines de nourrissons qui cette nuit vont dormir dans la rue, avec ces milliers de gens qui ont été expulsés de tout, dans un pays si riche. La honte, vous la porterez si vous ne faites rien. Comme ont porté la honte ceux qui ont regardé à Nantes et ailleurs passer les bateaux négriers sans avoir rien à dire. Ah, la honte, ça passe. Mais la leçon, il faut la tirer maintenant. Tous ceux qui sont réduits aux chaînes de la misère, du racisme, du sexisme, doivent être libérés par l'action politique implacable. Sans céder, sans combine, sans compromis. L'action politique implacable, hein, sans céder, sans combine. On en a eu pas mal des combines, hein, quand j'y pense, surtout pendant la dissolution de l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre en place des députés et avoir la majorité. C'est bizarre quand même, tu sais, il y a le discours, la théorie, et il y a la pratique qui semble être un peu différent de la théorie. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, de ce que vous pouvez constater. Et voyez la gestuelle du grand maître. Franchement, on aurait juré un papa qui est en train de captiver la foule, sa foule d'enfants, pour par la suite les envoyer à la guerre. C'est quand même assez intéressant, ça me fait limite penser à une certaine personne. Bref, on passera. Du coup, on poursuit. On va pas écouter tout le reste, c'était presque terminé. Manon Aubry, donc voilà ce qu'est la gauche, défend la gratuité de la transition de genre dès 16 ans, et qui l'amène aussi d'une certaine façon. Écoutez. Est-ce que vous savez que en France, les personnes transgenres se suicident 8 fois plus que la moyenne des Françaises et des Français? Et pour toutes celles et tous ceux qui sont la cible et attaquée du matin au soir, souvent par l'extrême droite, qui s'en prennent aux personnes transgenres comme si elles avaient choisi de ne pas naître dans le Excusez-moi, corps qui est le sien. les agressions d'homosexuels en France et de personnes transgenres, je suis confus, madame, hein, elles viennent assez peu de gens d'extrême droite. Elles viennent également d'autres personnes, vous savez très bien. Elles sont extrêmement nombreuses et vous... Les islamistes. C'est bien beau de sortir une statistique, tu sais, un truc. En fait, il y en a énormément qui décèdent. Et selon telle statistique. Et vous savez, l'extrême droite est fautif de par certains propos qu'ils peuvent tenir. Donc du coup, ils disent certaines choses. Et les mecs, ils sont tellement PLS, pas bien. Je perds mes mots, c'est désespéré qu'ils en viennent à un moment donné à passer à l'acte. C'est intéressant. Je sais que ce sont des êtres fragiles pour beaucoup. Hein. C'est une question d'attention, c'est une question d'exposition. Ils accordent énormément de valeur aux propos, voire même au regard des autres. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils cherchent à changer systématiquement leur corps pour être considérés comme soit une femme ou soit un homme. Mais tu vas me dire qu'aujourd'hui, une personne de droite aurait un réel problème avec une personne, bon après, c'est question de priorité, hein,
un réel problème avec une personne qui aujourd'hui se considérerait comme une femme, alors que c'est un mec, ou une personne qui veut tout simplement établir la charia. Bien sûr, quand je dis établir la charia, je sais que ce n'est pas tous les musulmans qui le souhaitent, mais je parle vraiment de ceux qui respectent tout simplement la religion dans son extrême. Enfin, je dirais même pas dans son extrême, mais dans sa globalité, puisque ce n'est pas un extrême, c'est tout à fait... c'est l'entité même islamique qui pose problème, en somme. Certains ne seront pas d'accord avec moi, ça je peux l'entendre. Mais bon, on poursuit. Vous savez comme moi, et ça arrive d'ailleurs à votre antenne, que l'extrême droite les prenne pour cible. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans un pays où la majorité sexuelle... Il y a des quartiers en France où les homosexuels ne peuvent pas... La majorité sexuelle est à 16 ans. À 16 ans, on peut décider librement de ses actes sexuels et on est responsable devant la loi, mais on ne peut pas décider de son genre. Oui. Donc il y a un paradoxe là. Et moi, oui, je suis favorable à ce qu'on puisse choisir librement dans quel corps on veut vivre. C'est quand même intéressant l'hypocrisie de Manon Aubry. C'était sorti quand ça, le 13 décembre? C'est qu'en fin de compte, il l'a quand même bien présenté, le présentateur, du coup. C'est le fait que certains, justement, et ça, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, on le voit, il me semble, c'était Vincent Lapierre qui était parti à Bruxelles, où certaines personnes de la communauté LGBTQ ne pouvaient pas rentrer dans certains endroits, tu vois, ou en tout cas, de ce qu'ils avaient expliqué, c'était compliqué pour les forces de l'ordre d'assurer leur sécurité si à un moment donné ils mettaient les pieds dans certains endroits où ils n'étaient pas très appréciés. Donc je ne sais pas si c'est Bruxelles ou si c'était un autre endroit, mais Vincent Lapierre avait fait une vidéo dessus et justement je crois qu'il y a un passant qui avait expliqué cette situation qui était quand même assez dramatique. C'était Vincent Lapierre ou... Enfin en tout cas quelqu'un en avait parlé, il faudrait que je le retrouve. Mais ça reste quand même un aveu d'échec du gouvernement, ou en tout cas des forces de l'ordre. Et ça montre déjà qu'il y a un problème dans le pays en question. Mais bon, je pense que c'est le genre de choses qu'ils ont laissé couler, puisque en fin de compte, personne n'en a parlé, même encore aujourd'hui. Mais bon, la gauche, c'est ça aussi. Du coup, Kylian Mbappé, ce n'est qu'un footballeur. Hein. Mais, mine de rien, comme beaucoup comme lui, ont pris position au moment où il y avait une forme, tu vois, de dissolution de l'Assemblée nationale. Là, bizarrement, il était plus trop footballeur, quoique il a déjà démontré, ne serait-ce qu'avec Naël. Mais bon. Yann, à ta gauche, vraiment l'extrême gauche. Pardon. J'espère, heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté. Hein. Ah bah, on y vient. Je vais perdre ma question avec tout ça. Ok. Yann. Après, je vais pas lui en vouloir dans un sens, tu sais, il ne s'intéresse qu'au football. Je pense aussi aux moyens de faire de l'argent, littéralement. Donc, je pense qu'on lui a proposé quelque chose d'alléchant et qu'il a choisi un côté, ne sachant pas réellement quelles en seraient les conséquences. Et du coup, il a choisi un camp. En gros, je préfère me dire que il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas ce qu'il traite, ou en tout cas sur ce sujet-là. Même moi qui suis quand même un minimum informé, je pense que bon, il aurait pu avoir un peu plus accès à l'information pour pouvoir faire de bons choix à ce niveau-là. Bon, après, certains seraient d'accord avec le fait qu'il ait choisi ce camp-là. Chacun sa vision des choses sur ce sujet. Mais bon, pour moi, c'est quand même assez bête ce genre de blague à deux balles. Ouais, t'es à gauche. Ça aurait été dommage si vous étiez... Enfin bref. La gauche, c'est aussi... Alors je précise, NFP. Il faut assumer à un moment donné. Ils ont fait un groupe NFP, ils se sont tous mis à gauche. Donc voilà, c'était le grand groupe de gauche pour pouvoir se confronter à la droite. Donc maintenant, tout le monde est dans le même panier. Désolé. Après, il y a ce qu'on appelle les extrêmes. L'extrême en soi, c'est LFI. Du coup, un habitant de Lyon doit quitter la ville car il ne peut pas se permettre de changer de voiture pour obtenir la vignette critère. Vous voyez, la fameuse vignette et tout, qui fait que lorsque tu as un véhicule un peu trop obsolète, un peu trop ancien, et qui apparemment lâcherait un peu trop de fumée noire, ça serait un problème. Ça serait un problème au centre-ville. Après, je ne sais pas si ça en est vraiment la raison, donc je pense que oui. Mais bon, c'est quand même assez moche puisque on part du principe qu'on n'a pas tous la même situation, on n'est pas tous au même niveau concernant la classe sociale, donc c'est un peu compliqué. Mais cela n'a pas été pris en compte, tu sais.
Et du coup, ça a été imposé un peu comme s'il y avait une forme d'autoritarisme. Enfin bon. Ça, c'est peut-être même proche du fascisme. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là. Allez, c'est parti. Je vais vendre mon appart et je m'en vais de Lyon, la ville dans laquelle je suis né et dans laquelle je vis depuis plus de 50 ans. Bah oui, j'ai pas d'autre possibilité aujourd'hui. J'ai pas les moyens de changer de bagnole. Je fais comment? Les véhicules critères 2, comme vous le disiez à l'instant, ils ont flambé depuis justement. On doit se séparer de nos critères 3, donc on est à 8000, 9000. Moi, là, actuellement, je suis au RSA. Je sais pas si vous voyez le budget qu'il faut pour acheter un véhicule aujourd'hui. Donc, c'est mort. Et donc, bah oui, vendre l'appart, ça me paraît plus simple aujourd'hui que de devoir acheter un véhicule. Ah bah, j'ai pas les moyens de changer de bagnole et j'en ai besoin pour ma reconversion. Je vais être intermittent du spectacle. Faire un live en bus, ça me paraît compliqué. Ouais. Donc, en gros, bah, je suis obligé de partir. En gros, je voulais remercier notre cher maire Grégory Doucet, voilà, qui chasse les pauvres de sa ville, quoi. Me faire chasser par un maire de gauche, ça me rend dingue. Parce que moi, c'est comme ça que je le ressens, hein, concrètement. Je pense qu'il doit regretter le fait d'être de gauche. Après, bon, peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'en fin de compte, il dit ça parce que bon, il a une vision beaucoup plus à droite, je n'en sais rien. Il n'a pas été très clair à ce niveau-là. Mais ça fait quand même un peu moche. Moi, je pense qu'il doit l'avoir jusque-là. Parce qu'en fin de compte, tu te dis, bah, tu t'attendais pas à ce genre de choses-là. La gauche, c'est aussi le Hamas. Alors, il y a des pourritures d'extrême gauche qui vous expliquent que le Hamas traite bien les otages à Gaza. Celui qui filme lui ordonne de saluer. Vous êtes des monstres. وأكثر من 100 أسير وأسيرة بعد أن أخرجت المقاومة في نوفمبر عن عدد آخر من الأسرى الإسرائيليين خلال. Donc voilà ce qu'est la gauche. Tu sais, on passera sur le Hamas, on va pas rester longtemps. Alors, c'est aussi ça la gauche qui saccage l'université de Rennes. Voilà quoi. Pour bon, en général, la raison elle est toute simple. Hein, c'est à partir du moment où tu vas à l'encontre des idées. Telle est la sanction. Ah, mais c'est vrai, effectivement, il n'y a pas de son. Donc voilà. C'est un peu spécial. Un peu spécial. C'est terrible quand même. Donc voilà ce qu'est la gauche. Ce sont les personnes de demain, ce sont les adultes de demain, donc voilà. Ça, c'était un petit cas plutôt intéressant. Quelque chose qui s'est déroulé en 2022, lorsque une personne voilà, d'un parti populaire de droite distribuait des tracts, et qui s'est fait limite alpaguer par une personne des LFI, un élu, qui plus est. C'est parti. Allez, tire-toi, touche-moi, allez, casse-toi, facho de merde là, allez, tire-toi le facho, tire-toi là, allez, tire-toi, casse-toi, va ailleurs, les coups de merde là, allez, tire-toi là, casse-toi. C'est quand même intéressant. Mais ça, je pense que beaucoup de personnes ont dû l'oublier. Ou beaucoup de personnes semblent le banaliser, comme d'habitude. Et c'est encore le genre de choses qui prouve et qui démontre que on a besoin de se rappeler de ces choses-là. Et on n'a pas besoin de voir des noirs en train de danser dans un métro. Oui, par rapport à la vidéo que j'ai fait dessus. Mais justement, ça, ce sont les réalités qu'on a besoin de voir pour ne pas oublier, pour faire les bons choix à un moment donné. Tu sais, il y aura un moment où les choses seront un peu plus intéressantes, où elles seront un peu plus lumineuses, elles seront un peu plus gaies. Et à partir du moment où on aura réglé une grande majorité de problèmes que l'on constate et que l'on subit dans le pays. Donc à ce moment-là, on pourra se divertir, mais pour l'instant, non. Parce que tant que l'on souhaite rester dans une forme de nonchalance, de désintérêt, ne serait-ce que pour le pays où on en vit, à un moment donné, tu le reconnaîtras plus. Et ça ira même au-delà de cela. C'est pas que tu le reconnaîtras plus, oh j'ai du mal, c'est que tu vas te retrouver à t'assujettir à certaines choses que tu ne pensais pas un jour qu'il existerait. Et c'est un peu ça mon problème aujourd'hui. Tu vois ? C'est que t'imagines à un moment donné, je me retrouve à manger que du halal. Bon après, j'ai envie de te dire, ça me dérangera pas plus que ça, puisque c'est juste la façon dont la bête, elle est... j'allais dire euthanasie, je ne peux pas dire certains termes sur YouTube. Mais
c'est ce qui est quand même dramatique. Ça commence par ça, et à un moment donné, t'imagines, tu peux plus manger certaines viandes, comme le cochon, comme le porc, comme le jambon, comme... T'imagines? Ça serait compliqué. Donc, il est là le problème. Et ça ira jusqu'où? Les femmes ne pourront plus porter de jupe. Les femmes ne pourront plus porter de robe. C'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie quand même chez les femmes, c'est cette capacité d'être quand même très féminine. Donc du coup, ça sera quoi? Un sac poubelle, tu le mets sur la tête et c'est bon, tu fais 2 trous et tu marches. Enfin, c'est bon, quoi, enfin, à un moment donné. Du coup, on arrête là. Je ferai une partie 2, parce que je n'ai pas terminé. Et je reprendrai exactement là où je me suis arrêté, avec la France incendiaire. Toujours aussi intéressante, toujours aussi captivante. Mais cette fois-ci, c'est plutôt une conversation plutôt houleuse, mais intéressante, entre une femme fondatrice de la Brigade des mères et une personne de la France insoumise, qui ne comprend pas comment il semble arriver à semer la haine. Bien sûr, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.